Mm. We can change the world, one heart at a time. I see you, I know you, you're a part of me. Bonjour à tous et à toutes pour ceux qui nous retrouvent en direct. Je suis avec Virginie Chastel et on va parler aujourd'hui de son projet, le congrès francophone de l'écologie relationnelle. Laissez-moi un instant pour que je partage aujourd'hui sur mon groupe aussi cette belle entrevue qu'on fait aujourd'hui tous ensemble. Voilà, si vous voulez vous aussi partager, vous êtes libre de le faire. Merci de nous retrouver en direct. Bonsoir à tous. Bonsoir Virginie. Bonsoir chez vous. Moi, c'est la journée. Je suis vraiment ravie de l'accueillir. Je pense que tous mes partages fonctionnent. On démarre d'ici un instant. J'ai hâte de vous la présenter et de l'accueillir. Voilà mes amis qui est fait, je vois vos commentaires en direct, donc à tout moment, si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas, ça nous fera plaisir, soit moi, soit Virginie, d'y répondre. J'accueille tout de suite, sans plus attendre, sur la douce chanson You Can Change the World, One Heart at a Time, Virginie Chastel. Bonjour Virginie et merci vraiment d'être en direct avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu ? Merci beaucoup, Julia, pour ton accueil. Quelle belle mise en bouche. Écoute, ça va, petite forme, hein, je vais pas le cacher, hein, puisque la Covid est venue me rendre visite. Et oui, les aléas de la vie. Voilà, les aléas de la vie, en plein lancement du congrès. Donc, après avoir passé 10 jours au lit, je suis de nouveau en petite forme, mais je suis là avec grand plaisir avec toi, ma chère Julia, et avec vous, chers amis franco-québécois. Public en délire. Francophone, parce que j'ai bien senti tout à l'heure que tu as failli dire le congrès international de l'écologie relationnelle. Mais avant, il va falloir quand même que je me remette à l'anglais parce que mon anglais n'est pas assez bon pour que je fasse des interviews en anglais. Mais qui sait, peut-être que dans 10 ans, Julia, tu viendras pour le congrès international de l'écologie relationnelle. Je m'enflamme, c'est mon côté passionné. Tu t'es emballé. C'est mon côté passionné, je vois les choses en grand, donc voilà, le congrès francophone, en tout cas pour le moment, de l'écologie relationnelle, j'ai la chance et vraiment l'honneur, le privilège d'en faire partie aussi. Un congrès qui rassemble des gens du développement personnel, mais surtout d'un thème particulier, les relations à soi, les relations aux autres et les relations au monde. Et c'est ça qui m'avait touchée dans mon sujet. La question de voilà, comment on fait pour se connecter en fait à tout ça. Et j'ai trouvé que c'était un sujet déjà intéressant et en plus un projet de très grande ampleur. Moi, je voudrais qu'on revienne sur ça aujourd'hui. Ma passion, c'est le processus de création. C'est comment on harmonise un peu cette dualité. Hein. On crée avec nos idées dans l'imaginaire et l'action, la concrétisation, la matérialisation. Comment on fait danser les deux? Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce sujet aujourd'hui. Déjà, la toute première question à te poser, c'est comment tu as eu cette idée? Parce que toi, ton métier, tu n'es pas organisatrice d'événements. Donc, raconte-nous ça un petit peu. Comment t'es venue ton idée et qu'est-ce qui t'a motivé à vraiment lui donner vie? Oui, donc moi, je suis professeure des écoles, on dit en France, je suis enseignante depuis 2003, donc ça fait déjà un petit moment. Et puis, en 2017, je frôle, je frôle le burn-out parce que je ne suis pas tombée complètement dedans, mais cette année-là, c'est l'année de mes 40 ans, voilà, 2017, donc vous ferez le calcul. Tout explose dans ma vie et
Tout explose au niveau des relations, fait que ça soit au travail, que ça soit familialement, enfin voilà, tout explose. Et en plus, par-dessus se rajoute le décès de mon beau-frère qui a la cinquantaine et qui part d'un cancer foudroyant en 3 mois. Et là, je vis un électrochoc de me rendre compte qu'en fait, la vie, elle tient à rien, puisque 3 mois avant, en fait, tout va très bien et que 3 mois après, il n'est plus là. Et là, je me dis, donc ça veut dire que moi, je peux très bien aussi ne plus être là dans 3 mois. Donc, est-ce que je vais me réveiller? En tout cas, moi, ça me fait vraiment cet électrochoc. Et donc, je décide que ce burn-out que j'ai frôlé, ces relations qui explosent dans tous les sens, là, qu'il va falloir faire quelque chose et reprendre le pouvoir sur sa vie. Et donc, créer une vie dont j'ai envie et pas subir peut-être les événements qui arriveraient de l'extérieur, la maladie, un accident, un problème relationnel, mais reprendre le contrôle. Et à ce moment-là, le choix que je fais, c'est de quitter l'éducation nationale qui me fait beaucoup souffrir à ce moment-là. Et donc, je prends ce qu'on appelle une disponibilité, c'est un congé sans solde, et je pars faire autre chose grâce à une ancienne maman d'élève. Je pars dans l'immobilier, pas par passion de l'immobilier, mais une sorte de fuite, si tu veux, à ce moment-là, mais aussi une envie d'aller apporter ma touche, mes valeurs dans le monde de l'immobilier. Et puis parce que j'aime beaucoup cette maman d'élève. Et donc, je me forme et je pars dans l'immobilier. Et puis, au bout d'1 an, ben, ça ne marche plus. J'y arrive plus. Je ne suis pas à ma place, en fait. Ce monde est un monde qui ne me plaît pas forcément et j'arrive pas à y trouver ma place. Et là, je suis dans ma 2e année de disponibilité d'éducation nationale. J'imagine avoir la 3e année comme c'était prévu au départ. Et puis finalement, la vie est bien faite. On n'accorde pas la 3e année. Donc à ce moment-là, je dois prendre une décision qui est de démissionner ou de reprendre un poste dans l'éducation nationale. Et à ce moment-là, comme mes affaires dans l'immobilier ne fonctionnent pas, je ne décide pas de démissionner. Mais donc, ça veut dire que je décide de revenir. Et là, je me dis, ça ne va pas le faire, en fait. Ça ne va pas être possible. Je ne peux pas revenir sans avoir déjà une autre idée, créer un autre projet pour supporter le fait de revenir en me disant que ce n'est que transitoire. Parce que du coup, j'étais à 15 ans d'éducation nationale, donc pour aller jusqu'aux 42 ans, jusqu'à la retraite, voilà, on fait le calcul aussi, il me restait un certain nombre d'années à faire. Et pour moi, ce n'était pas envisageable. Je précise que ce n'était pas les élèves qui m'avaient fait partir, parce que j'adore les élèves et j'adore enseigner. Donc, ce n'était pas ça qui m'avait fait partir. Et à ce moment-là, ben, je me fais accompagner. Je choisis un coach qui s'appelle Thierry Redon, qui est présent dans le congrès. Voilà. Et je lui dis, voilà, je vais avoir besoin que tu m'aides. Je vais arrêter l'immobilier, je vais reprendre l'éducation nationale, mais je veux que tu m'aides à trouver qu'est-ce qui va me faire repartir et qu'est-ce qui va me mettre des étoiles dans les yeux, qu'est-ce qui va m'animer, ce pourquoi je vais quitter un métier où tout le monde dit, mais quand même, tu as de la chance, tu es fonctionnaire, tu as les vacances, tu as la sécurité de l'emploi, tu as la retraite. Je dis, mais je m'en fiche de tout ça. La retraite, alors là, c'était quelque chose qui... je me dis, je ne vais pas attendre de mourir pour... voilà, parce que j'avais toujours cet exemple en tête de mon beau-frère qui n'est pas arrivé jusqu'à la retraite, qui n'a pas... Exact, tu avais un repère, oui. Voilà, donc je me suis dit, est-ce que je vais attendre la retraite pour vivre ou est-ce que je vais vivre maintenant? Donc qu'est-ce que je vais créer qui va m'apporter ce que je veux? Et donc, je fais ce coaching pour m'aider à trouver vraiment ce qui m'importe. Et en parlant, je me rends compte que, puisqu'entre-temps, entre 2017, où vraiment j'avais frôlé le burn-out, et ce moment-là où je fais ce coaching, on est en janvier 2020, donc il s'est passé quasiment 2 ans et demi. Ouais. Je me suis aussi... j'ai plongé aussi dans le développement personnel, j'ai travaillé sur moi, j'ai harmonisé certaines choses, j'ai amélioré certaines choses, j'ai compris certaines choses, j'ai découvert certaines clés. Et à ce moment-là, donc dans sa salle de méditation, coaching, eh bien, on en vient à qu'est-ce qui est le plus important pour moi, en fait, quelle est ma vision de la vie. Et je me rends compte que ce qui est le plus important, c'est d'avoir une harmonie des relations, mais pas juste relations interpersonnelles, d'avoir des relations avec le monde, avec les autres, avec nous-mêmes, et que tant qu'on n'a pas trouvé ça, enfin qu'en tout cas,
à ce moment-là, je me rends compte que c'est ça le plus important pour moi, mais que j'imagine que c'est ça le plus important pour n'importe quel être humain. Ça Et donc, devient la priorité, quoi. ça devient la priorité. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ça, le reste, le reste n'est que c'est superflu, en fait. Si on n'a pas cette harmonie qui se crée, on ne peut pas être heureux. Et que donc, la recherche du bonheur passe par une harmonisation de nos relations avec le monde, avec les autres, avec nous-mêmes. Souvent d'abord avec nous-mêmes, d'ailleurs. On peut le mettre en premier. Mais je le mets tout le temps en dernier. Parce que c'est là où on se rend compte au final que d'abord, il faut travailler sur nous. Quand on commence à dire « je suis victime, je suis ceci, le monde est comme ça, j'ai pas de chance, machin », et qu'on commence à travailler sur le monde, on se rend compte au final qu'il faut commencer à travailler sur soi. Et je me dis, il faut que je transmette ce message aux gens. Il faut absolument que des gens comme mon beau-frère qui peut-être auraient pu, j'en sais rien, mais je sais qu'il y avait aussi des problèmes dans sa vie relationnelle, tout ça. Je me dis, il faut que si je peux sauver, alors sauver entre guillemets, quoi, c'est-à-dire si je peux semer une graine de conscience dans l'esprit de quelqu'un, juste une personne, en fait, ben, je serai heureuse, quoi. Et donc, je me dis, je me mets comme mission de transmettre aux gens un certain nombre de clés qu'ils pourront utiliser en fonction des... Et là, je me dis, oui, mais moi, en fait, je n'ai pas toutes les clés. Comment je vais faire pour transmettre aux gens ça alors qu'il y a plein de clés que je n'ai pas découvertes, quoi. Et donc, je me suis dit, bah, il faut que je le fasse avec d'autres personnes, en fait. Il faut que j'aille chercher des clés un petit peu partout. Moi, déjà, je vais apprendre. Et puis, en plus, je vais le partager au monde. Et c'est là que naît l'idée du sommet en ligne, le fait de réunir une équipe autour d'une mission que moi, je me suis donnée, mais d'emmener d'autres personnes avec moi sur cette mission. Et c'est aussi dans sa salle que vient le terme d'écologie relationnelle, parce que j'adore tout ce qui tourne autour des sciences biologiques, puisque c'est ma formation. Donc, mon podcast s'appelle Osmose. Et l'écologie relationnelle, au départ, j'avais le terme d'écologie de la relation qui était venu en tête. Mais quand j'en parlais, les gens l'assimilaient à la relation amoureuse. Les gens, quand j'en parlais, ils disaient « Ah oui, la relation de couple ». Je dis « Bah non, pas forcément ». Enfin, et donc, j'ai transformé en écologie relationnelle et je sous-titre toujours relation avec les autres, avec le monde, avec nous-mêmes. Donc, voilà la genèse du projet. C'est vraiment fascinant. Je voudrais revenir avec toi sur le point déjà que ça n'a pas été un éclair de génie et que tout a été fluide tout de suite. Ah bah non. Ça a été une progression qui a presque pris 2 ans juste de réflexion. Et ça, c'est important aussi. Ça a commencé à se mettre en place, donc à peu près 2 ans de réflexion. Ben, en fait, si tu veux, j'ai commencé ma disponibilité en septembre 2018. Et donc, c'est en janvier 2020 que j'ai réorienté les choses. Donc, ouais, un an et demi. Et puis, ce temps-là, j'aime vraiment parler de ça parce que c'est important, parce que souvent, les personnes qui voient les choses qui se réalisent dans la matière physique se disent bah, c'est facile pour lui ou pour l'autre. Puis c'est facile, moi, je trouve, de juger quand on justement ne connaît pas combien de temps ça a pris en amont, en réflexion, dans cette partie, en fait, qu'on ne voit pas et qui est primordial, qui est capital pendant ce temps-là. Tu t'es aussi préparé, tu as dit que tu avais été prendre un coach, peut-être plusieurs formations aussi, pour te préparer dans ta posture. En fait, c'était pour mettre des bases, pour accueillir ce projet-là, pour le recevoir. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, et je tenais vraiment à le souligner, parce qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas, qui pensent que les projets, ça se fait toujours en claquant des doigts. Et ça a un temps de gestation qui est parfois invisible aussi. Donc, oui, merci. Même quand tu parles de effectivement cette gestation, c'est-à-dire qu'au moment où je décide de faire ce sommet, on va dire que c'est juste là que les choses commencent. Mais derrière, comme tu dis, moi, je me suis formée à faire des interviews, j'ai fait un podcast avec 33 entrevues pour m'entraîner, on va dire. C'était mon bac à sable. Mais ça a apporté énormément de valeur autant aux gens qui ont participé, qui ont témoigné, qu'aux gens qui l'ont écouté. Et après, les entrevues sur YouTube. Et après, j'ai commencé à faire les enregistrements, à envoyer les invitations. Et j'ai eu... Alors, j'allais dire j'ai eu de la chance, mais en même temps, non. Je pense que
Tu as travaillé pour ça, tu as fait des actions en tout cas dans ce sens. On va dire que j'ai pas eu de refus, c'est pour ça qu'on est nombreux dans ce congrès, parce que je suis allée chercher des gens avec qui j'avais eu une connexion. Je suis pas allée chercher des experts. Voilà. J'ai pas dit je vais faire tel sujet, et puis après je vais voir qui peut rentrer dans les cases. Voilà, ça a été le contraire en fait. Je suis partie de cette connexion humaine avec les gens. C'est ça qui est intéressant. Donc là, on est au bout de 2 ans. Je fais un peu la chronologie pour bien comprendre le processus. Et encore une fois, mes amis, vous nous regardez, c'est super important d'enregistrer ça. C'est un entraînement. C'est pas en claquant des doigts, c'est un entraînement. Il y a une gestation de projet, il y a eu de l'accompagnement, il y a eu du boulot derrière qui a été fait. Il y a eu un investissement en temps, en argent, en énergie. Ensuite, il y a une mission. Virginie nous a vraiment partagé sa mission. Elle a vraiment quelque chose qu'elle a ressenti des tripes. Et là, tu t'es appuyé sur ce levier de la connexion. Et là, tu t'es dit, je vais me relier aux gens avec la connexion. Maintenant, justement, tu arrives quand même à avoir 28 personnes. Encore une fois, j'en fais partie, j'en suis très choyée. Et dans ces 28 personnes, il y a des leaders internationaux dans le marché, en tout cas du développement personnel. Comment tu as connecté avec eux? Comment tu as rejoint justement ces 28 personnes qui doivent avoir 28 façons différentes de connecter aussi avec toi? C'est ça. Mais en fait, j'ai incarné le message de la connexion et de cette écologie relationnelle. Comment aller connecter avec... c'est-à-dire que je ne suis pas allée chercher des personnes... en fait, il y en a une, mais... par intermédiaire, par une personne interposée, une seule personne avec qui je n'avais pas créé de réelle connexion avant, mais justement Thierry m'a permis cette relation avec cette personne puisqu'il la connaissait très bien et donc il a joué le rôle d'un intermédiaire. Mais comment je suis allée connecter avec ces personnes? C'est des personnes avec qui, alors quand on parle effectivement d'experts internationaux et de leaders, on peut parler de Martin Latulippe ou de François Lemay, par exemple, qui sont des personnes qui sont très sollicitées par beaucoup de monde. Et je sais, pour avoir eu, par exemple, pour François Lemay, un retour, que 80% des demandes sont refusées de participation à des événements. Mais en fait, j'ai juste connecté avec eux, c'est-à-dire que moi, j'ai participé aussi à leur programme et j'ai créé des connexions en amont du congrès, c'est-à-dire que je les ai eus en interview avant. Par exemple, pour ma chaîne YouTube où j'ai fait des entrevues comme le podcast, mais j'ai fait des entrevues donc de leaders du développement personnel, mais avec les mêmes questions que pour le podcast où c'était Monsieur, Madame, tout le monde, où c'était quelles sont les clés que vous avez utilisées pour dépasser certaines épreuves de votre vie. Et donc, moi, je les ai d'abord interviewés sur l'aspect personnel, en fait. Dans votre vie, vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez utilisé? Vous avez beau être un leader du développement personnel, les gens, ils ont besoin de savoir si vous, personnellement, vous avez appliqué, en gros, sur vous, le message que vous véhiculez. Et donc, au départ, je les ai contactés en vidéo. Je leur ai envoyé une petite vidéo parce que pour moi, on connectait mieux que par un mail, en fait. Un mail écrit, on n'a pas l'énergie de la personne. Alors, on peut avoir l'énergie de la personne, mais pas suffisamment. Et donc, j'ai fait une invitation en vidéo. Et donc, je leur ai dit, voilà, suite à ça ou ça, quand tu as dit ça, ça m'a interpellée, ça me ferait plaisir de t'avoir en interview pour ma chaîne YouTube, ceci, cela. Et les personnes ont dit oui. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai des personnes qui m'ont dit, mais est-ce que tu n'as pas grillé une cartouche, en fait, en les invitant à faire une interview pour ta chaîne YouTube, sachant que tu veux ensuite les avoir pour ton sommet en ligne. Est-ce que tu n'as pas grillé une cartouche? Parce que peut-être que s'ils t'ont dit oui une fois, comme ils sont très sollicités, ils ne te rediront pas oui une deuxième fois. Eh bien, j'ai répondu que non, au contraire. Je pensais le contraire parce que ces interviews sur YouTube qui n'avaient pas, on va dire, un enjeu majeur, m'a permis aussi de faire mes preuves et de créer une première connexion en tête-à-tête avec ces leaders-là. Et donc, je pense réellement que quand je leur ai envoyé la demande d'invitation pour le sommet, ils me connaissaient déjà, ils savaient comment je gérais une interview, ils savaient comment ça allait se passer. Et en fait, ils m'ont répondu oui tout de suite.
bon, autant pour l'interview que pour le sommet, mais parce qu'il y a eu cette connexion de créer aussi avant par des messages sous leurs publications, par des messages dans leur formation, enfin, de se, comment dire, c'est pas une question de se montrer, c'est une question de dire je suis là, j'existe, ce que tu me dis m'intéresse, et je participe à cette connexion aussi en répondant sous tes posts. Enfin, il y a eu vraiment ce travail avant de créer une connexion avec eux. Moi, je savais qui ils étaient, mais eux ne savaient pas qui j'étais. Donc, il fallait aussi qu'ils sachent qui j'étais avant de me répondre oui ou non. Et c'est pour ça que 80% des demandes sont rejetées. Parce que quand ils reçoivent une demande d'une personne qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas en fait où ils mettent les pieds. Donc, Martin Latulipe et François Lemay, attendez-vous à avoir beaucoup de vidéos prochainement parce que Virginie a révélé son meilleur truc. Non, mais c'est vrai. L'invitation en vidéo, mais moi, à chaque fois qu'on m'a demandé, j'ai toujours été très transparente sur comment j'avais connecté avec les leaders. Mais aussi, c'est aussi parce que pour avoir fait plusieurs formations avec Martin Latulipe, alors, je n'ai jamais entendu parler de ce principe d'envoyer une invitation en vidéo, mais il a toujours dit, si vous voulez connecter avec des leaders, commentez leurs posts, mais vraiment avec une sincérité, pas juste commenter pour commenter. Mais moi, je vois beaucoup de fois où Martin peut mettre une citation, où il pose une question, et des gens lui répondent « Ah, c'est super, t'es merveilleux, j'adore ce que tu dis ». Oui, d'accord, mais et moi, c'est vrai que j'avais à chaque fois, quand je voyais qu'il y avait une question qui m'interpellait, mais je répondais réellement à sa question. Donc, il y avait une connexion qui se créait. Et il a commencé à me répondre alors que je n'étais pas encore dans l'académie Zéro Limite. Il ne me connaissait pas, mais il répondait à mes réponses. Je vais allumer un peu la lumière. Je pense que ça sera mieux. Parce que du coup, chez moi, il est 20h20, donc maintenant, c'est le soleil. Tu es très lumineuse. Merci. C'est vrai ce que tu dis pour la connexion. Puis justement, tout à l'heure, Martin a rappelé aussi cette fameuse phrase, on s'associe pour des valeurs, on se dissocie pour des valeurs. Oui. Et ça fait partie du processus aussi dans la connexion, parfois de déconnecter et de choisir aussi finalement avec qui on veut réellement s'associer, avec qui on veut réellement connecter. Est-ce que pour toi, le choix a été évident, facile? Est-ce que tu avais un nombre en tête de personnes? Là, j'aurais envie qu'on rentre rapidement et un petit peu plus dans les chiffres au niveau de tes échéances, au niveau de comment tu as cadré en fait ce sommet-là. Est-ce que tu avais un nombre de personnes en tête? Est-ce que tu avais une durée en tête? Comment tu as évolué ton projet? Parce que c'est une question qui revient beaucoup, la question du temps et des échéances dans un projet, justement pour pouvoir le réaliser et pas que ça reste enregistré à vitam aeternam des choses. Oui, puis alors moi, il y a beaucoup de paramètres aussi qui rentraient en jeu. C'est que quand cette idée du sommet m'est venue, donc j'étais dans ma 2e année de disponibilité, donc j'avais laissé tomber l'immobilier, il me restait une maison à vendre, mais donc ça ne me prenait pas énormément de temps. Donc pour l'enregistrement des podcasts, on va dire, en plus c'était le confinement pendant l'enregistrement des podcasts. Donc de toute façon, je ne pouvais même pas plus travailler dans l'immobilier. Donc j'ai fait mes enregistrements, tout ça. Par contre, en septembre, donc septembre 2020, j'ai repris un poste dans l'éducation nationale. Au moment où allait s'enclencher en fait les invitations. J'ai envoyé les invitations pour le congrès, je pense que c'était entre septembre et octobre, septembre, octobre, novembre, je crois. Septembre, octobre, il me semble, octobre. Moi, les échéances, elles ont dû se coller à mon emploi du temps professionnel aussi. C'est-à-dire qu'au départ, je me suis dit, bon, alors, déjà, pour faire un congrès, même si tout est enregistré, les conférences sont enregistrées, il faut quand même que je sois présente. S'il y a un souci de diffusion, il faut que j'anime le groupe Facebook. Donc déjà, j'ai dit, je vais le mettre sur des vacances scolaires. Donc, c'était quand j'ai commencé à faire le planning, on était juillet-août, tu vois. Je me suis dit, alors, vacances scolaires, bon, Toussaint, c'est trop tôt. Noël, c'est pas le bon timing. Février, normalement, je finissais ma formation de coach, qui a été un peu reportée à cause de la Covid. Je me suis dit, donc après, c'est soit les vacances d'avril, soit les vacances d'été. Donc au départ, j'étais partie sur les vacances d'été. Et puis, j'étais tellement impatiente que j'ai ramené en avril. J'ai dit, non, avril, ça sera déjà bien suffisamment loin. Et donc, après, j'ai fait un rétro-planning. C'est-à-dire, j'ai dit, à chaque vacances où je vais avoir vraiment du temps,
qu'est-ce que je vais pouvoir mettre à chaque vacances de travail? Et donc, je me suis dit, vacances de février, il faudra que les enregistrements des conférences soient terminés. Donc, je les ai commencés mi-janvier, puis ça s'est étalé jusqu'aux vacances de février. Donc, je me dis, à quel moment je lance les invitations? Donc, je les ai lancées en septembre, octobre. Et donc, tout a été calé en fonction de mes disponibilités aussi que j'avais, puisque je travaille 4 jours par semaine. Heureusement, j'avais le mercredi de disponible et le week-end. Et donc, j'ai fait ce rétro-planning là-dessus. Et sur ta question sur le nombre de personnes, je me disais qu'un sommet à 14 personnes, ça serait pas mal au départ, tu vois, je me suis dit. Mais j'ai commencé à lister. Alors, oui, j'ai listé des sujets. J'ai listé des sujets, mais sans trop m'attarder sur les sujets. Et j'ai listé des personnes en disant, elle, j'ai envie de travailler avec elle, elle, j'ai envie de travailler avec elle, elle, j'ai envie de travailler avec elle. Toi, je me rappelle très bien, on était déjà connectés, je pars à l'Académie Zéro Limite, et à un moment donné, tu changes ta bannière de page Facebook ou de groupe Facebook, je ne sais plus, et apparaît Harmonisons nos dualités. Et là, je t'envoie un message, je dis, toi, Julia, je te veux. Ce qui est complètement incroyable, cette anecdote, puisque je me souviens très bien d'avoir changé un soir, vraiment une impulsion intérieure, et elle va changer, là encore, elle va changer très très prochainement d'ailleurs. Mais c'est arrivé parce que, au-delà aussi du mental, on était connectés. Et moi, je crois aussi beaucoup à cette connexion qui est, comme je dis, on vibre des valeurs, on vibre certaines choses, au-delà de le je veux, ce fameux je veux de séparation. C'est génial de vouloir connecter avec quelqu'un, mais au-delà de ça, il y a la vibration, il y a l'énergie, et il y a en effet quelque chose qui se passe de magique quand c'est ce fameux momentum qu'on n'explique pas, hein, qu'on ne peut pas expliquer pourquoi j'ai changé ce truc-là ce jour-là. Je ne sais pas. Et moi, je tombe dessus, et là, ça m'appelle en fait. Et effectivement, on était déjà en connexion, on avait déjà échangé plusieurs fois. Et je me rappelle, tu m'avais envoyé un message un jour en disant, je ne sais pas quand, mais un jour, on fera quelque chose ensemble. Et c'était quelques semaines avant, mais effectivement, à ce moment-là, je ne savais pas ce qu'on ferait ensemble. Et quand je vois ce changement de bannière, je t'envoie un message, j'ai dit, toi, je te veux dans mon équipe. Et je ne savais pas que tu étais en préparation du congrès non plus. Mais non, puisque je n'en avais pas parlé. Enfin, j'avais pas donné la thématique, j'en parlais pas plus que ça. Donc, au départ, finalement, j'ai listé une trentaine de personnes en me disant, si j'ai 50% des gens qui me répondent oui, ben, ça fera ça. Ça fera à peu près 14 personnes. Je me suis dit, un congrès sur 7 jours, ça fait 2 conférences par jour. C'est déjà bien pour un premier. Bon. Et puis, sur la trentaine des personnes à qui j'envoie, donc soit des personnes comme toi, où tu n'as pas eu le droit à la petite vidéo d'invitation, puisqu'on était... on pouvait échanger par Messenger comme ça. Je n'échange pas avec Martin Latulipe et François Lemay par Messenger, même si je les ai dans mes contacts Facebook, je ne me permets pas ça. Voilà. Mais toutes les personnes qui sont dans le groupe, je les ai tous dans mes amis Facebook, mais je ne me permets pas sur, on va dire, des personnes où je sais qu'elles ont 5000 amis sur Facebook et qu'elles ont souvent un assistant, de toute façon, qui filtre leurs messages. Je passe par la voie officielle et par le mail. Et donc, il y a 2 personnes que j'avais déjà interviewées d'ailleurs pour ma chaîne YouTube, donc avec qui j'avais déjà connecté, en fait, qui ne m'ont pas répondu. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit volontaire, parce que c'est des personnes avec qui, d'ailleurs, des fois, elles m'envoient des messages, mais qui étaient toutes les deux, ces 2 personnes, en lancement de très gros projets, une sortie de livre pour une personne, une sortie de gros programme pour une autre. Et je pense que les assistants ont dû filtrer les messages parce que ce n'était pas le moment pour eux de s'engager sur un autre projet. Donc, j'ai eu 2 non-réponses. J'ai eu une personne qui m'a dit ton projet est super, mais je me suis fait la promesse à moi-même de ne pas prendre de nouvel engagement jusqu'à l'été. Et comme ton congrès est en avril, que tu vas vouloir faire tes enregistrements avant, je ne pourrai pas participer. Mais pour une seconde édition, ton sujet m'intéresse. Et après, tous les autres m'ont dit oui. Et tu parlais de on s'associe pour des valeurs, on se dissocie pour des valeurs. Une personne de l'équipe, je lui ai dit que je ne la gardais pas. Voilà. Parce qu'il y a eu un moment donné, bien avant qu'on tourne les entrevues, enfin bien avant. Oui. L'entrevue n'était pas tournée,
Mais une semaine avant, je crois, je lui ai dit que ça n'allait pas être possible parce qu'il y avait quelque chose, et ce n'est pas la personne en elle-même. Je n'ai aucun jugement sur la personne en elle-même. Je parle juste à un moment donné d'une dissociation de valeurs qui font que je lui ai dit ça ne va pas être possible, on ne va pas enregistrer parce que là, ça colle pas. Ton message ne colle pas avec ce que moi, je souhaite pour ce congrès. Et donc, je ne voulais pas que mes valeurs pour ce congrès soient altérées, modifiées. Voilà. Donc, C'est super intéressant parce qu'on parle tellement de connexion et ces valeurs et comment on rejoint les gens et comment on se connecte parce que c'est la base en fait de tout projet. Je crois que c'est une illusion de penser que les gens, même qui sont au top, entre guillemets, au sommet, en fait, arrivent tout seuls. On arrive toujours en équipe et il y a dans le processus des partenariats, des associations et parfois aussi des frictions. des Et c'est vraiment dissociations. une illusion. Je pense qu'on arrive tout seul. Moi, je trouve que dans le process, à travers tout ce que tu dis, il faut aussi bien se connaître. Être capable de gérer son temps, c'est un art à part entière. Bien se connaître sur le rythme aussi à tenir. Tu as un rythme quand même assez soutenu de travail. C'est peut-être aussi ta personnalité de faire ça. C'est peut-être pas pour tout le monde. Et Ça. heureusement aussi. Non, mais... Et ce mais que tu sais, tu parlais de relations au temps, c'est... Oui. Moi, j'ai vu aussi des personnes qui ont créé des sommets en 15 jours, qui étaient à 100% là-dessus. Et moi, j'ai mis 9 mois, mais parce que j'avais cette contrainte professionnelle où finalement, je n'avais que les mercredis et les week-ends, parce que les soirées, voilà, j'ai essayé d'éviter, mais donc, où je travaillais sur mon projet. Donc, tout a été étalé. Et ça, c'est parce qu'il y a des gens, effectivement, qui décident de faire. Il y a aussi Gaëlle Baldassari, qui fait partie de l'équipe du congrès, qui est une experte en sommet en ligne, puisque je pense qu'elle en est à son 6e ou 7e, où c'est un congrès tous les 3 ou 4 mois. Mais maintenant, elle a une équipe aussi qui travaille avec elle. Et donc, elle a une personne qui travaille pour elle et qui est à 100% sur chercher les intervenants, connecter avec les intervenants. Voilà. Moi, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses, enfin, quasiment tout toute seule. Et c'est ça qui est encore intéressant parce que c'est un peu comme la permaculture. Quelque part, je trouve un projet entrepreneurial ou un projet de cœur, c'est une aventure avant tout. Et je trouve que c'est intéressant de s'entraîner à notre échelle et de bien faire ses marques à ce niveau-là parce que c'est un projet qui va confronter à plein de niveaux. Et je trouve aussi pour déléguer, j'entends beaucoup aujourd'hui des gens qui disent comme excuse, je n'y arrive pas parce que je suis tout seul, je n'y arrive pas parce que j'ai pas d'assistante. Et je pense, mes amis, que c'est une illusion. Vous voyez la preuve, Virginie, elle a fait dans son temps, dans le temps qui lui était donné, avec les ressources qui lui ont été données. Et je pense vraiment que de toute façon, même si on doit déléguer, c'est encore une question de valeur. C'est encore une question de comment on se connecte, comment on communique en fait avec notre équipe. Donc, est-ce que tu avais, par rapport à ça, justement, envie de nous partager quelque chose, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est sur tes frustrations, mais plutôt sur comment tu gères, mettons, pas l'échec non plus, c'est peut-être un peu mal dit, mais si tu rentres pas dans ton planning, comment tu vis ça un peu au quotidien? Comment tu arrives à te ressourcer malgré un planning serré? J'aurais plutôt envie de te parler de ça, ou comment tu délègues certaines parties. Est-ce que tu as délégué de certaines parties justement pour que toi, tu gardes ton cap dans cette aventure? Alors, sur le projet, à part, là, j'ai délégué pour créer des teasers, en fait, sur les entrevues. Donc, ça, j'ai délégué à une société externe qui me fait des teasers sur 4 des 28 conférences. Sinon, le reste, je n'ai pas délégué, mais par contre, je me suis beaucoup appuyée sur vous, l'équipe des co-créateurs, c'est-à-dire que j'ai créé un groupe Facebook des co-créateurs où chaque étape était annoncée. Je dis, voilà, j'en suis à ça. Là, la prochaine étape, c'est ça. Je vais avoir besoin de ça. J'ai besoin de votre logo. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ci. Et à chaque fois, je vous ai tenu au courant, jusque même au moment où je lance la page d'inscription au sommet et où il y a un problème de design qui ressemble très fortement au design d'un autre sommet. Et j'en étais désolée parce que c'était pas de la copie, c'était une inspiration commune.
et où je vous ai partagé dans le groupe ma problématique qui, à la rigueur, vous auriez pu me dire, ma grande, c'est ton problème, c'est toi qui as fait le... Mais ce n'était pas le cas. Parce que comme je vous ai tenu au courant de chaque étape, cette étape-là, elle était importante aussi, de savoir qu'est-ce que vous en pensiez. Non pas pour vous demander comment je dois réagir, mais pour vous tenir au courant comme quelqu'un qui chapeaute un projet, mais qui va tenir au courant de tous les couacs qu'il peut y avoir à son équipe. Donc je dis, voilà, j'ai ce défi-là. Pour l'instant, je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, il y a eu bien une dizaine de personnes dans l'équipe qui m'ont dit bah, nous, on pense que, ou nous, ceci, ou moi, je comprends que. Chacun avait sa vision. Et en prenant toutes ces visions, à un moment donné, j'ai pris une décision. Voilà. Mais je l'ai prise avec le soutien de l'équipe. Et où tout le monde a dit quelle que soit ta décision, on te suivra. Mais parce que vous étiez en confiance, que vous m'avez fait confiance. Et donc, j'ai dû prendre une décision très rapide en plus parce que le soir même, enfin le lendemain même, je déclenchais les symptômes de la Covid. Comme quoi, la vie est parfaite. Et ça fait partie aussi des aléas. C'est-à-dire que comment on gère, comment on accueille, comment on réceptionne, voilà, les aléas de la vie. C'est ça aussi l'écologie relationnelle. C'est la vie, elle m'envoie une maladie. Comment je fais alors que je suis en plein lancement? Et je fais confiance à l'équipe aussi. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je suis en Facebook Live avec toi. La semaine dernière, il y a eu, je crois, 5 Facebook Live annulés. Certains les ont fait tout seuls. Il y en a même un, j'avais un peu d'énergie pour être dans le chat avec Nathalie Bellion qui a assuré comme une reine. Je n'ai pas pu être présente et certains même, je n'étais pas présente du tout. Ils l'ont fait tout seuls. Je leur ai fait confiance. Mais parce que j'avais tellement partagé avec vous ma vision, mes envies, tout ça, que je n'avais aucune inquiétude sur le fait que le Facebook Live qu'ils allaient faire tout seul allait être aligné avec mes valeurs. Je n'avais pas d'inquiétude. J'étais en totale confiance. Et c'est vraiment précieux ce que tu partages. C'est vraiment, encore une fois, de bien se connaître. Ta force, je crois vraiment que c'est la communication, c'est le fait de connecter et d'être capable aussi derrière de passer à l'action. Et en ce moment, on le voit dans ce sommet, on le voit. J'étais d'ailleurs sur le live de Thierry Redon quand il a parlé. Tu n'étais pas là, mais j'étais présente. Et vraiment, c'est vrai qu'il y a une cohésion. Nous, on se sent bien parce que toi, c'est très clair aussi. Et ça, j'avais envie de dire à tous ceux qui ont des projets, c'est important d'aller chercher des ressources si besoin pour clarifier le projet. Oui. Pour vraiment qu'à un moment donné, il devienne une évidence et que ça transpire partout. Oui. On vibre notre projet, on le rayonne en fait selon nos valeurs principales. Et toi, on le voit, la communication, la connexion, de là est né un congrès où tu rassembles 28 personnes. C'est vraiment extraordinaire. Le congrès commence la semaine prochaine, le 9 avril. Qu'est-ce que tu as envie de... On va terminer l'entrevue. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager pour terminer? Sur quoi tu as envie de nous laisser à une semaine, un peu plus d'une semaine du lancement? Effectivement, on est un peu plus d'une semaine du lancement. Donc, vous dire que ça va être un truc de psychopathe. Une soirée d'ouverture le vendredi. Alors, je dis soirée, excusez-moi, en France, ça sera la soirée, mais chez vous, au Québec, ça sera un peu plus tôt puisque ça commencera donc vendredi 9 avril à 20h, heure de Paris, 14h, heure de Québec. Ensuite, 7 jours de conférences, 4 conférences par jour, accessibles gratuitement. Donc, Julia vous mettra le lien, elle vous l'a déjà mis, mais tu le remettras. Le lien pour s'inscrire gratuitement au congrès. Moi, je voulais vraiment qu'il y ait un accès déjà gratuit aux conférences, donc qui sont accessibles pendant un peu plus de 24 heures, puisque chaque jour, elles seront libérées le matin. Alors, en fait, elles vont être libérées quand vous allez dormir, mais dès que vous allez vous lever, puisque je pense que je vais les libérer vers 9 heures, donc vous, il sera 3 heures du matin, mais dès que vous allez vous lever, vous allez avoir accès aux conférences et puis toute la soirée pour vous, puisque ça sera jusqu'à midi le lendemain. Donc, s'il y en a qui se lèvent à 3 heures du matin, ils pourront rattraper le retard. L'idée, bien sûr, c'est pas que si vous avez envie d'y accéder juste gratuitement, l'idée, c'est pas que vous regardiez les 28 parce que ça serait un marathon, mais que vous alliez choisir les conférences, bien sûr celle de Julia, qui sera
Le Tu 12 as la date? avril. Le 12 avril. Le 12 avril, voilà, c'est le dimanche. Non, c'est le lundi. C'est Le bien. 12 avril, comment gérer nos conflits intérieurs et harmoniser nos dualités, donc Bon sujet. avec Julia. Et puis, si vous avez envie, si ça vous appelle, que vous vous dites, moi, j'aimerais pouvoir prendre le temps de profiter de ces conférences. Moi, c'est ce que j'aurais aimé avoir, en fait, en 2017, quand j'étais pas bien. J'aurais aimé avoir des conférences comme ça, qui sèment des graines, qui redonnent le moral, qui donnent des clés. Donc, si vous avez envie d'aller à votre rythme, il y a le coffret Osmose, dans lequel il va y avoir les 28 conférences, les 28 replays, plus la soirée d'ouverture, la soirée de clôture et des bonus, puisque j'ai que des co-créateurs hyper généreux. Donc, Julia, avec toi, c'est... alors, attends. On est en C'est une masterclass. masterclass. Voilà, J'offre une la masterclass. masterclass co-animée par Virginie. Ça va Donc être ça, ce sera top. un bonus du coffret. Tu fais bien de le rappeler aussi que ce n'est pas juste en plus que les vidéos, les 28. Et c'est vrai qu'il y a plein de pépites parce que dedans, on vous l'a dit, il y a des leaders vraiment qui sont reconnus dans le développement personnel. Il y a aussi, chacun d'entre nous a livré un bonus sous forme différente. Donc avec moi, ça sera une masterclass sur le sujet, gérer nos conflits intérieurs et harmoniser nos dualités. Et toutes ces masterclass, ben, suite aux conférences, vous pourrez poser vos questions. Puis l'intervenant qui propose une masterclass y répondra en direct. Vous serez en direct avec nous. Mais sinon, on a des e-books, des ateliers en ligne, des formations. Enfin, c'est vraiment un contenu. Ils ont été très, très généreux. Donc, c'est vraiment c'est des pépites. Et donc, le coffret est en pré-vente avant l'ouverture du congrès. À 97 euros, payable en 3 fois, donc 3 fois 33 euros. Donc j'ai arrondi comme je pouvais. Donc j'ai mis 3 fois 33 euros. Donc c'est vraiment pas la limite financière. Je ne voulais pas qu'il y ait de blocage financier pour accéder à toutes ces pépites. Donc là, ça reste très abordable par rapport au contenu qui est proposé. Et après, pendant le congrès, il va prendre son prix plus élevé, puisque là, après, il prendra son prix normal. Mais en tout cas, si vous vous sentez appelé par ça, n'hésitez pas. Moi, je sais déjà tout le contenu qu'il y a en conférence et même en bonus. C'est de l'or en barre, Ouais. en toute modestie. C'est vraiment chouette parce qu'en plus, tu as cette capacité, Virginie, de nous amener, oui, on avait tous un sujet en particulier, mais tu as cette capacité de nous amener parfois à notre meilleur, j'ai envie de dire. Comme tu as dit, hein, tu as été formé, hein, c'est pas tombé comme ça, tu t'es pas levé un matin en disant, tiens, je vais faire ça. Tu t'es formé aux interviews, donc tu as cette capacité de nous amener vraiment avec des questions qui sont très pertinentes, des choses qu'on n'avait même pas forcément préparées. Donc, il y aura des pépites. Voilà. Moi, je n'ai pas vu des entrevues des autres personnes. Je crois que tu es la seule à avoir tout pour l'instant. Ça. Pour l'instant, je suis la seule. Mais connaissant le niveau de plusieurs intervenants, ouais, je suis convaincue qu'il y a vraiment des choses très intéressantes et même, je dirais, en exclusivité. J'en suis certaine. Oui, en exclusivité. Et puis, je dois dire que j'ai été assez exigeante quand même avec chacun d'entre vous. Parce que je suis vraiment allée, on a vraiment travaillé le contenu qui allait être développé. Voilà, je voulais savoir où est-ce que vous alliez aller. Je voulais voir, enfin, en fait, je voulais vraiment, comme tu dis, aller chercher le meilleur de vous et que ça ne soit pas juste une entrevue comme ça, quoi. Non, c'est vraiment, il y a du contenu, il y a des clés et en plus, je vous réserve peut-être des petites surprises. Je ne peux pas le dire là, mais des surprises. Voilà, des surprises en plus qui ne sont pas encore notées sur la page d'inscription pour que vraiment vous puissiez, que ça s'infuse en fait, que toutes ces clés, ces pépites s'infusent en vous. Donc, le prochain rendez-vous, eh bien, ça va être le 9 avril où on fait l'ouverture de ce congrès. Moi, je suis vraiment reconnaissante d'avoir fait cette aventure avec toi. C'était vraiment génial. Au-delà du résultat, je pense que le parcours a été formidable. Comme tu l'as dit, les connexions que tu as créées sont incroyables. Moi, j'aurais vraiment envie de vous laisser avec ce message-là, de regarder à nouveau en replay pour ceux qui n'ont pas
pu être en live aujourd'hui avec nous pour voir le parcours de comment monter un projet. Je pense que Virginie t'en a vraiment bien parlé et que la concrétisation, la matérialisation, eh bien, elle ne se fait pas tout seul, elle se fait à travers les relations, la connexion et la qualité surtout des connexions que l'on fait avec les gens. Et à partir de ce moment-là, tout est possible. Et si vous avez des questions, moi je suis dans le groupe de Julia, ou si vous me taguez, s'il y a une question, je ne sais pas, quelque chose que vous auriez aimé qu'on discute dans le groupe, vous pouvez, ou sur la page aussi. Sur le groupe Facebook privé, Virginie est en effet dans ce groupe, donc vous pouvez la taguer. Pour ceux qui regardent la vidéo à partir d'une autre plateforme, à ce moment-là, eh bien, vous pouvez bien sûr adhérer au groupe Facebook, créer vos projets avec calme, confiance et énergie. C'est un groupe gratuit. Il suffit juste en fait de répondre aux questions puisque c'est le groupe que j'anime pour vous aider à réaliser vos projets avec sérénité. Merci beaucoup Virginie pour ta présence. C'était vraiment une joie de t'avoir avec moi. Merci d'avoir répondu. C'était un plaisir. À toutes ces questions. Je vais te laisser aller pour ce soir. On se retrouve très bientôt, mes chers créateurs. Merci encore Virginie. Un petit mot de la fin? Écoute, le petit mot de la fin, c'est que à partir du moment où on met de la joie dans tout ce qu'on fait, c'est déjà ça. Il y a tellement de choses qu'on fait sans joie. Donc, ces choses-là, peut-être qu'il faut trouver le moyen d'y mettre de la joie, même si c'est pour passer l'aspirateur. Bien sûr. Remontez à votre fréquence vibratoire. La joie, on se quitte sur ce mot de joie. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous remets les liens au-dessus, en dessous, sur le côté. Ça dépend de l'affichage. Sur ce, passez une merveilleuse fin de journée. Très belle fin de soirée à tous. Et à très bientôt, mes chers créateurs. Merci Virginie. Prenez soin de vous. Au revoir.